Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors désolé, j'ai enregistré la séance un poil trop tard, à 2 minutes près. Je viens d'acheter ici le titre MDLY avec un stop là, qui n'est pas fixe, hein. Je vais mettre un stop ici si jamais le marché se retourne. J'ai acheté 300 actions de l'entreprise MDLY. Voilà, je mets une alerte sous le niveau. Oula, ça se retourne extrêmement vite. En une seconde, le titre s'est retourné. J'étais à plus 90, plus 100 et le titre se retourne. Donc là, quand ça fait ça, c'est assez méchant. Il faut savoir sortir du trade assez rapidement sans trop traîner. J'essaie de perdre un peu moins, tout simplement, mais finalement, ça ne veut pas. Et je sors avec une perte de 147 dollars. 147 dollars de perte. C'est comme ça. J'avais repéré quoi aussi? Le titre CLF, alors là je calcule ma taille de position, je vais l'acheter à peu près à ce niveau-là, avec un stop ici. CLF, voilà, 500 actions que je projette d'acheter si ça casse le niveau que j'ai sélectionné ici, avec un ordre d'achat stop, évidemment. Là le titre FCL, j'essaie de le vendre au marché, 1000 actions, ça ne veut pas, vous voyez. En 2-3 secondes, j'ai vu que ça ne voulait pas le prendre, donc pour me faire exécuter à un prix vraiment nul, je préfère sortir immédiatement du titre. Et oui, on n'est pas sur un compte démo, hein. Sur les comptes démo, vous appuyez sur le bouton, ça clique tout de suite, vous êtes tout de suite dans le marché. Là, sur un compte réel, c'est pas toujours le cas, vous n'êtes pas toujours exécuté au prix que vous voulez. Surtout quand vous êtes short, il faut faire très attention à ça. CLF, alors ça y est, CLF, il va y aller. Voilà, super, j'ai été exécuté 500 actions. Regardez comme dans le carnet d'ordre, il y a moins d'ordres de vente exécutés. C'est bon signe pour que le titre perce à la hausse pour faire encore un plus haut historique. C'est très bien. On va attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Hier, il a fait une très grosse bougie impulsive et aujourd'hui, j'espère qu'il va continuer. On est déjà à 140, 160 dollars de gain latent. 170, 180, 200, 210. Ça a presque touché mon alerte, ça a failli toucher mon alerte. Je mets une alerte parce que des fois, si je surveille d'autres titres, comme je vous l'ai déjà dit, ben, je suis obligé de faire attention pour ne pas rater les objectifs, tout simplement. Donc je mets une alerte. Et là, j'ai envie de sortir, mais j'attends un petit peu quand même. Je pense que ça peut encore grimper 210, 220 dollars. Voilà. L'alerte a été déclenchée, ça va même au-dessus, 320 dollars. Je vais vendre 400 actions sur les 500, 310, 320, 330, 350, 370. Allez, je vends maintenant. Ah, c'est parfait. Et vous voyez là, 285 dollars de gain de mis de côté. Et encore pas sur toute la position, hein. Vous voyez l'importance de mettre une alerte plutôt que une target fixe qui aurait été exécutée, j'aurais gagné 200 dollars, et là j'ai toujours 70 dollars, 60 dollars de latent en plus. Donc c'est bien de mettre une alerte plutôt qu'une target fixe, ça vous fera gagner peut-être 10, 20, 30, 50, 100 dollars de plus parce que vous ne serez pas sorti sur une target fixe. D'accord? Vaut mieux que vous soyez alerté que le marché a touché votre niveau, votre objectif, et qu'après vous sortiez de vous-même. C'est très très important parce que vous pourrez des fois passer à côté de plusieurs dizaines, peut-être parfois de centaines de dollars si vous mettez une target fixe. Vaut mieux mettre une alerte. Donc là, vous voyez, le marché s'est retourné sur CLF, hein, donc mon gain de tout à l'heure plus ma petite perte, eh bien, ça fait 274 dollars de gain. C'est d'où l'importance de prendre aussi des bénéfices, surtout dans les 15 premières minutes, parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est très important en day trading. J'ai laissé une portion courir derrière, évidemment, si je gagnais plus, mais ça n'a pas été le cas. CELH, vous voyez, il a perdu 13%, je le short, là, 200 actions. Voilà, j'ai shorté 200 actions, je vais placer mon stop à ce niveau-là à peu près. Vous voyez, grosse bougie impulsive sur CELH. Ensuite, 2-3 bougies rouges, puis là, 2 petites bougies vertes un peu timides. Et à ce moment-là, la bougie rouge suivante, c'est à ce moment-là que j'ai shorté, parce que là, ça signifie que les acheteurs sont un petit peu moins forts au niveau des achats, au niveau des ordres de vente exécutés, au niveau de la pression vendeuse qu'il y a en face, ils sont un peu moins forts, donc je pencherai plutôt sur un trade baissier sur CELH. En plus, il y a eu le gap baissier de 13-14% grosso modo. Donc, je suis plutôt favorable sur la vente. Et là, le titre se passe très bien. Pareil, j'ai une alerte en bas. Je suis déjà à 102 dollars de gain. J'ai une alerte aussi au-dessus, qui est mon stop si jamais le marché se retourne. Voilà.
J'ai envie de gagner à peu près 150 $ de gain sur le trade. C'est à peu près ce que je risque, grosso modo. Donc voilà. Je vais patienter un petit peu pour voir si ça peut me faire gagner un peu plus aussi. C'est pareil, pas de target fixe, même dans le sens des ventes à découvert. J'attends impatiemment que ça casse ce niveau-là, qui est le plus bas de la journée, 62,15. Si ça casse les 62,15, ça peut accélérer un peu plus bas. D'où le fait que ma target, mon alerte, ici représentée, soit placée en dessous du point plus bas. Parce que si ça casse le plus bas, il est fort probable que ça casse un peu encore en dessous. Ça y est, mon alerte est déclenchée, je suis presque à 200 $ de gain. Je vais peut-être sortir avec un peu plus que 200 $, 216 $. Allez hop, je sors. Ouais, 197 $ de gain. C'est super. Très beau trade, l'a réalisé en 3 minutes sur le titre CELH. C'était à peu près pareil sur l'autre titre de tout à l'heure. Et c'était également pareil pour le premier MDLY où j'ai perdu. On peut aussi perdre très rapidement, bien entendu. Il n'y a pas que pour les gains. C'est important de voir tout ça. Alors, bon, bilan de la journée. Donc, 2 pertes, 2 gains. 15h46, donc là on est à peine 20 minutes après l'ouverture. Hein, là, c'était une journée très rapide. Hier, j'étais en trading live direct YouTube avec certains d'entre vous qui m'ont suivi en direct live. C'était une journée plus longue hier. Aujourd'hui, c'était une journée très rapide. Heureusement que c'était pas hier que ça s'est passé. 324 $ de gain toujours sur le même compte pour la journée d'aujourd'hui. Je dis heureusement que ce ne soit pas hier. Pourquoi? Parce que 15 minutes de travail, après on se serait, je pense, ennuyé le reste de la séance. Donc voilà. Bon, la semaine en cours, 779, là on est jeudi. Hier, donc j'avais perdu en trading live direct YouTube. Bon, j'ai rattrapé aujourd'hui, voilà, ça se passe bien. La semaine se passe bien. Et c'est ça qui est l'essentiel, c'est ça qu'on veut, c'est toujours... c'est de la répétition le trading, donc c'est une activité répétitive, hein, comme d'autres activités. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous apprendrez évidemment beaucoup de choses sur le trading, et spécialement sur le day trading, scalping sur actions américaines, ce que je fais maintenant depuis plusieurs années. Donc pareil, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vérifie toujours les commentaires avant de les valider, que ce soit une question, une suggestion ou quoi, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les regarde, je les lis, j'y réponds en général sous 24 heures, grand maximum. Bon, encore une fois, excellente journée à vous, je vous dis à très bientôt et profitez bien de votre week-end qui va bientôt commencer. À bientôt.